Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœux qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceux-ci demeurent dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens? Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur, au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Il est comme un esclave qui soupire après l'ombre, et comme un ouvrier qui attend son salaire. J'ai reçu en partage des mois de déception. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amère. Dès que je suis couché, je dis « Quand vais-je me lever ?» Sitôt levé, je pense « Quand donc viendra le soir ?» Et, jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleur. Mon corps est couvert de vermine et de croûtes terreuses. Ma peau s'est crevassée partout, mes plaies suppurent. Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu'il y ait d'espoir. Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. Oui, l'œil qui me regarde ne pourra plus me voir. Tes yeux me chercheront et j'aurai disparu. Tout comme une nuée qui se dissipe et passe, l'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Il ne reviendra plus dans sa maison et sa demeure même ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne veux plus réfréner ma langue, je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. Suis-je donc une mer ou un monstre marin pour que tu établisses contre moi une garde? Si je me dis, mon lit m'apaisera, ma couche m'aidera à porter ma douleur, alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que vivre dans ces eaux. Je suis plein de dégoût. Je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille. Ma vie est si fragile. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver? Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi? Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne fût-ce que le temps d'avaler ma salive? Et puis même si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi, censeur des hommes?
Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu une charge? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt j'irai dormir au sein de la poussière et tu me chercheras, mais je ne serai plus. Vous obéirez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendrez un culte, c'est lui que vous craindrez. Vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendrez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage, car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de suivre. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme que tu sers contre ton cœur, ou ton ami intime essaie de te séduire en secret en te disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu ne t'apitoieras pas sur lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne couvriras pas sa faute. Au contraire, tu as le devoir de le faire périr. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, puis tout le peuple t'imitera. Tu le lapideras pour le faire mourir, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte, et l'on ne recommencera pas à commettre un tel méfait au milieu de vous. Si vous entendez dire que, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu vous donne pour y habiter, des vauriens de votre propre peuple ont entraîné les habitants en disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas ». Vous ferez des recherches, vous mènerez une enquête approfondie en interrogeant les gens avec soin. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise chez vous, vous ferez périr par l'épée tous les habitants de cette ville ainsi que le bétail. Vous la détruirez avec tout ce qu'elle contient pour la vouer à l'Éternel. Vous rassemblerez toutes ses richesses au milieu de la place et vous brûlerez entièrement la ville et tous ses biens pour l'Éternel votre Dieu. Elle restera pour toujours un monceau de ruines et ne sera plus jamais rebâtie. Vous ne mettrez la main sur rien de ce qui, voué à la malédiction, a été détruit, afin que l'ardente colère de l'Éternel s'apaise. Il vous accordera sa compassion et vous fera grâce en vous rendant nombreux, comme il l'a promis à vos ancêtres, si vous l'écoutez pour obéir à tous ses commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour faire ce qu'il considère comme juste. Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais, l'Éternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies, où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. Et elles ne connaîtront plus ni crainte, ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites », mais l'on dira plutôt « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du Nord et de tous les pays où il l'aura chassée. Elle vivra alors dans son pays. » Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé, et tous mes membres tremblent.
Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, et il est dans le deuil. À cause des malédictions, les pâturages de la steppe sont desséchés. Ces hommes courent pour le mal et usent de leur force pour l'injustice. Oui, même les prophètes, même les prêtres, sont pervertis, et jusque dans mon temple, ils font le mal. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi leur chemin sera pour eux glissant et obscurci. Ils y seront poussés et ils y tomberont. Car je ferai venir un grand malheur sur eux l'année où je les châtierai, l'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom du dieu Baal et ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais parmi les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère, on vit dans le mensonge, on encourage ceux qui font le mal en sorte qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme ceux de Gomorrhe. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet des prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est de tes prophètes, Jérusalem, qu'est venue l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention, et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent, ils disent « L'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix ». Et à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur obstiné, ils disent « Le malheur ne vous atteindra pas ». Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Oui, qui a vu, qui a entendu sa parole? Qui donc a prêté attention à sa parole? Qui donc l'a entendu? Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne. Il s'abat sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là, et cependant, ils courent. Et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé ma parole à mon peuple. Ils le feraient se détourner de ses mauvais comportements et de ses mauvais actes. Ne suis-je donc qu'un Dieu de près, demande l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi, je le voie? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. J'ai entendu les discours des prophètes, prophétisent le mensonge en mon nom en disant « Voici, j'ai reçu un songe, j'ai reçu un songe ». Combien de temps encore auront-ils donc en tête de prophétiser le mensonge, ces prophètes qui proclament leurs inventions trompeuses? Veulent-ils, par les songes qu'ils se racontent mutuellement, me faire oublier par mon peuple, tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. Et celui qui a une parole de ma part, qu'il communique ma parole selon la vérité. Que vient faire la paille au milieu du froment? Demande l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Aussi, déclare l'Éternel, je vais m'en prendre à ces prophètes qui, mutuellement, se volent mes paroles. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitent leur langue pour prononcer un oracle. Je vais m'en prendre, déclare l'Éternel, à ces prophètes qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai pas donné d'ordre, ils ne sont, pour ce peuple, d'aucune utilité, l'Éternel le déclare. Et si quelqu'un du peuple, ou un prophète, ou bien un prêtre, te pose la question, « Quel est donc le message dont l'Éternel te charge ?» Tu leur diras ceci, « La charge, c'est vous-même. Je vais m'en délester, l'Éternel le déclare. » Et si un prophète, ou un prêtre, ou si quelqu'un du peuple déclare, « Voici le message dont l'Éternel me charge. Je punirai cet homme ainsi que sa famille. » Vous demanderez ainsi les uns aux autres, « Qu'a donc répondu l'Éternel » ou
qu'a déclaré l'Éternel? Mais vous ne direz plus, voici l'oracle dont l'Éternel me charge. Sinon cette parole deviendra une charge pour celui qui l'a dit, car vous avez tordu les paroles du Dieu vivant, de notre Dieu, le Seigneur des armées célestes. Tu demanderas au prophète, que t'a répondu l'Éternel? Ou qu'a déclaré l'Éternel? Mais si vous dites, voici l'oracle dont l'Éternel me charge, alors voici ce que déclare l'Éternel. Puisque c'est là ce que vous dites, voici l'oracle dont l'Éternel me charge, alors que je vous ai fait dire, ne parlez pas ainsi. À cause de cela, je vais vous oublier totalement et vous rejeter loin de moi, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je vous couvrirai d'un opprobre éternel, d'une honte éternelle qu'on n'oubliera jamais. L'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi des lanières et des barres de bois pour constituer un joug et mets-les sur ta nuque. Puis envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Tu leur communiqueras mes ordres à l'intention de leur souverain en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à votre souverain. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confie à qui il me semble juste. À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même livré les animaux sauvages pour qu'il lui soit assujetti. Tous ces peuples lui seront assujettis, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils, après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera soumis par des peuples puissants et par de grands rois. Si un peuple ou un royaume ne se soumet pas à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne veut pas se plier à son joug, je sévirai contre ce peuple-là par l'épée, la famine et la peste. L'Éternel le déclare, jusqu'à ce que je l'ai fait entièrement disparaître par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Leurs prophéties sont des mensonges qui vous feront bannir de votre pays. Je vous en chasserai et vous périrez. Mais le peuple qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je le laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver et pour y demeurer. L'Éternel le déclare. Puis j'ai déclaré les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda, en lui disant « Acceptez le joug du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, la famine et la peste, comme l'Éternel en menace le peuple qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez donc pas les prophètes qui vous disent « Vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone », car leurs prophéties sont des mensonges. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, et ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je vous disperserai et vous périrez, vous et ces prophètes qui vous adressent leurs oracles. Ensuite, j'ai parlé aux prêtres et à tout ce peuple pour leur dire « Voici ce que déclare l'Éternel. N'écoutez pas vos prophètes qui vous prophétisent en disant « Voici que les ustensiles du temple de l'Éternel vont être très bientôt rapportés de Babylone. » Car leurs prophéties sont mensongères. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous aurez la vie sauve. Pourquoi cette ville devrait-elle être réduite en un monceau de ruines? Si ce sont de vrais prophètes, et s'ils ont effectivement reçu une parole de l'Éternel, eh bien, qu'ils intercèdent auprès du Seigneur des armées célestes, pour que les objets précieux qui restent dans le temple de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et dans Jérusalem, ne prennent pas aussi le chemin de Babylone. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes au sujet des colonnes et de la cuve de bronze, de ses socles et de tous les autres objets précieux qui se trouvent encore dans cette ville. Ces objets que Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a pas emportés quand il a déporté de Jérusalem à Babylone Jéconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Oui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet de ces objets précieux restés dans le temple, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je m'occuperai d'eux, pour les faire rapporter et replacer en ce lieu,
l'Éternel le déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déportés et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or, vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaïa, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges, alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais, et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemaïa, de Néhélam, en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci. L'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel sur tout exalté qui se met à prophétiser, pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anathoth, qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire « Votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. » Sophonie, le prêtre, lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel.
Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. » Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te réprimande ». Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient « À la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté,
la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Car vos idoles domestiques ont débité des mots trompeurs. Les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges. Et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin, dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est contre les bergers que je suis en colère. J'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda, et il va faire d'eux son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda. De lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Pareils à des guerriers, foulant la boue des rues au cours de la bataille, ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. J'affirmerai le peuple de Juda, je sauverai le peuple de Joseph, je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la vaillance telle des guerriers. Leur cœur sera joyeux, tout comme on se réjouit quand on a bu du vin. Leurs enfants le verront et eux aussi seront joyeux, car à cause de l'Éternel, ils auront le cœur plein de joie. Oui, en sifflant, je les rassemblerai, car je les aurai délivrés, et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein de peuples étrangers, dans des pays lointains. Là, ils se souviendront de moi. Ils subsisteront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, je les rassemblerai de l'Assyrie, je les ferai rentrer en Galaad et au Liban. Et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé, le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui, l'Éternel le déclare. Abraham quitta cette région pour aller dans le Néguev. Il s'installa entre Kadesh et Chour, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Il s'écria « Mon Seigneur, ferais-tu mourir des innocents? Son mari ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « C'est mon frère ». C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi. Dieu lui répondit en songe « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. » De bon matin, Abimélec convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimélec fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi nous as-tu fait cela ? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché ? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte ?» Abraham répondit « Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, « Aie la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Puis il ajouta, « Mon pays est à ta disposition, établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère.
C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimélec à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Quelque temps après, 2 hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, l'échanson et le panetier du Pharaon, détenus dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. » « N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi donc, je vous prie. » Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. « Dans mon rêve, lui dit-il, j'avais devant moi un cep de vigne portant 3 sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du Pharaon, je cueillis les raisins, j'empressai le jus dans la coupe du Pharaon et je la présentai à mon maître. Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d'échanson. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. » Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit, « Pour ma part, dans mon rêve, je portais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au Pharaon. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. » Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. » 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le Pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, qui lui présenta de nouveau sa coupe, et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. La 2e année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit, « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne, « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues, « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la 2e fois au roi, « Que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. » Le roi rétorqua, « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent, « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été,
n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile, et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et, à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Tu nous as révélé ce que le roi demande. » Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchatsar, et lui demanda « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze, qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces,
Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine, pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine, et son interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara: « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois, et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te réprimande ». Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges
pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Ecclésiaste 5. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement une parole en présence de Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes propos soient donc peu nombreux. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Si tu as fait un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire de vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute et ne va pas dire aux représentants de Dieu « Mon vœu était une erreur ». Pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? C'est pourquoi, là où il y a abondance de rêves et multiplication de paroles légères, crains plutôt Dieu. Si tu vois dans une région que les pauvres sont opprimés, que la justice et le droit sont bafoués, ne t'étonne pas trop de la chose, car chaque dirigeant dépend du pouvoir d'un supérieur, et au-dessus d'eux, il y a encore des supérieurs hiérarchiques. Mais malgré tout, ceux-ci demeurent dans l'intérêt du pays, qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. Et quel avantage en tirent leurs possesseurs, si ce n'est le spectacle que lui offrent ces gens? Doux est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais l'abondance du riche l'empêche de dormir. J'ai vu sous le soleil une terrible calamité. Il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires, et il ne lui en reste rien lorsqu'il met un fils au monde. Il est sorti nu du sein de sa mère, et il partira comme il est venu, sans emporter dans ses mains une miette du fruit de son labeur. Qu'il reparte comme il était venu est aussi une terrible calamité. Quel avantage a-t-il donc à trimer ainsi pour du vent? Sa vie durant, ses jours s'écoulent bien sombres, pleins de chagrin, de souffrance et d'amertume. Voici ce que j'ai considéré comme bon pour ma part. Il est approprié pour l'homme de manger, de boire et de goûter au bonheur, au milieu de tout le labeur qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là sa part. En effet, si Dieu donne à un homme des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, d'en retirer sa part et de trouver de la joie au milieu de son labeur, c'est un don de Dieu. Ainsi, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie, puisque Dieu le tient occupé à la joie qui remplit son cœur. Job 7. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont semblables à ceux d'un mercenaire. Il est comme un esclave qui soupire après l'ombre, et comme un ouvrier qui attend son salaire. J'ai reçu en partage des mois de déception. J'ai trouvé dans mon lot des nuits de peine amère. Dès que je suis couché, je dis « Quand vais-je me lever ?»
Sitôt levé, je pense, quand donc viendra le soir? Et, jusqu'au crépuscule, je suis agité de douleur. Mon corps est couvert de vermine et de croûtes terreuses. Ma peau s'est crevassée partout, mes plaies suppurent. Mes jours se sont enfuis plus rapides que la navette d'un tisserand habile. Ils tirent à leur fin sans qu'il y ait d'espoir. Rappelle-toi, ô Dieu, que ma vie n'est qu'un souffle et que jamais mes yeux ne reverront plus le bonheur. Oui, l'œil qui me regarde ne pourra plus me voir. Tes yeux me chercheront et j'aurai disparu. Tout comme une nuée qui se dissipe et passe, l'homme va dans la tombe pour n'en plus remonter. Il ne reviendra plus dans sa maison et sa demeure même ne le reconnaît plus. C'est pourquoi je ne veux plus réfréner ma langue, je parlerai dans ma détresse. Je me lamenterai car mon cœur est amer. Suis-je donc une mer ou un monstre marin pour que tu établisses contre moi une garde? Si je me dis, mon lit m'apaisera, ma couche m'aidera à porter ma douleur, alors tu m'épouvantes par d'affreux cauchemars et tu me terrifies par des visions nocturnes. J'aimerais mieux être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que vivre dans ces eaux. Je suis plein de dégoût. Je ne durerai pas toujours. Laisse-moi donc tranquille. Ma vie est si fragile. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses un si grand cas de lui et pour que tu lui prêtes une telle attention, pour que tu l'examines matin après matin et pour qu'à chaque instant tu viennes l'éprouver? Quand détourneras-tu enfin tes yeux de moi? Ne lâcheras-tu pas un instant ton étreinte, ne fût-ce que le temps d'avaler ma salive? Et puis même si j'ai péché, que t'ai-je fait, à toi, censeur des hommes? Pourquoi donc m'as-tu pris pour cible? Suis-je devenu une charge? Pourquoi ne veux-tu pas pardonner mon offense et ne passes-tu pas sur mon iniquité? Bientôt j'irai dormir au sein de la poussière et tu me chercheras, mais je ne serai plus. Deutéronome 13. Vous obéirez à tout ce que je vous commande, et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien en retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons-leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel, votre Dieu, se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est à l'Éternel, votre Dieu, que vous rendrez un culte, c'est lui que vous craindrez. Vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez, c'est à lui seul que vous rendrez un culte et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage, car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de suivre. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme que tu sers contre ton cœur, ou ton ami intime essaie de te séduire en secret en te disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu ne t'apitoieras pas sur lui, tu ne l'épargneras pas et tu ne couvriras pas sa faute. Au contraire, tu as le devoir de le faire périr. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, puis tout le peuple t'imitera. Tu le lapideras pour le faire mourir, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte, et l'on ne recommencera pas à commettre un tel méfait au milieu de vous. Si vous entendez dire que, dans l'une des villes que l'Éternel ton Dieu vous donne pour y habiter, des vauriens de votre propre peuple ont entraîné les habitants en disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas ». Vous ferez des recherches, vous mènerez une enquête approfondie en interrogeant les gens avec soin. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise chez vous, vous ferez périr par l'épée tous les habitants de cette ville ainsi que le bétail. Vous la détruirez avec tout ce qu'elle contient pour la vouer à l'Éternel. Vous rassemblerez toutes ses richesses au milieu de la place et vous brûlerez entièrement la ville et tous ses biens pour l'Éternel votre Dieu. Elle restera pour toujours un monceau de ruines et ne sera plus jamais rebâtie. Vous ne mettrez la main sur rien de ce qui, voué à la malédiction, a été détruit, afin que l'ardente colère de l'Éternel s'apaise.
Il vous accordera sa compassion et vous fera grâce en vous rendant nombreux, comme il l'a promis à vos ancêtres, si vous l'écoutez pour obéir à tous ses commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour faire ce qu'il considère comme juste. Jérémie 23. Malheur à ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple. Vous avez dispersé mon troupeau de brebis, vous les avez chassées, vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi, je vous punirai à cause de vos agissements mauvais, l'Éternel le déclare. Moi, je rassemblerai ce qui reste de mes brebis dispersées dans tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs propres prairies, où elles se reproduiront et se multiplieront. J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront. Et elles ne connaîtront plus ni crainte, ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un germe juste. Il régnera avec sagesse, et il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé, et Israël vivra dans la sécurité. Voici quel est le nom dont on l'appellera. L'Éternel est notre justice. C'est pourquoi des jours viennent, l'Éternel le déclare, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir d'Égypte les Israélites », mais l'on dira plutôt « L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir et revenir la descendance d'Israël de ce pays du Nord et de tous les pays où il l'aura chassée. Elle vivra alors dans son pays. » Au sujet des prophètes, mon cœur est tout brisé, et tous mes membres tremblent. Je suis comme un homme ivre, oui, comme un homme que le vin a dompté. C'est à cause de l'Éternel, de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, et il est dans le deuil. À cause des malédictions, les pâturages de la steppe sont desséchés. Ces hommes courent pour le mal et usent de leur force pour l'injustice. Oui, même les prophètes, même les prêtres, sont pervertis, et jusque dans mon temple, ils font le mal. L'Éternel le déclare. C'est pourquoi leur chemin sera pour eux glissant et obscurci. Ils y seront poussés et ils y tomberont. Car je ferai venir un grand malheur sur eux l'année où je les châtierai, l'Éternel le déclare. J'ai vu des choses scandaleuses chez les prophètes de Samarie. Ils ont prophétisé au nom du dieu Baal et ils ont égaré mon peuple, Israël. Mais parmi les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des abominations. On commet l'adultère, on vit dans le mensonge, on encourage ceux qui font le mal en sorte qu'ils ne se détournent pas de leur méchanceté. Ils sont tous devenus pour moi comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme ceux de Gomorrhe. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur des armées célestes au sujet des prophètes. Voici, je vais leur donner de l'absinthe pour les nourrir, et je leur ferai boire des eaux empoisonnées, car c'est de tes prophètes, Jérusalem, qu'est venue l'impiété pour se répandre partout dans le pays. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Ils vous bercent sans fin d'illusions mensongères, car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que révélations de leur propre invention, et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. À ceux qui me méprisent, ils disent « L'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. » Et à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur obstiné, ils disent « Le malheur ne vous atteindra pas. » Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Oui, qui a vu, qui a entendu sa parole? Qui donc a prêté attention à sa parole? Qui donc l'a entendu? Voici que la tempête de l'Éternel se lève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne. Il s'abat sur la tête de ceux qui font le mal. La colère de l'Éternel ne se calmera pas avant qu'il ait agi et qu'il ait accompli les desseins de son cœur. Dans les jours à venir, vous vous en rendrez compte. Je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là, et cependant, ils courent. Et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient annoncé ma parole à mon peuple. Ils le feraient se détourner de ses mauvais comportements et de ses mauvais actes. Ne suis-je donc qu'un Dieu de près, demande l'Éternel? Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi, je le voie?
Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre ? Demande l'Éternel. J'ai entendu les discours des prophètes, prophétisent le mensonge en mon nom en disant « Voici, j'ai reçu un songe, j'ai reçu un songe ». Combien de temps encore auront-ils donc en tête de prophétiser le mensonge, ces prophètes qui proclament leurs inventions trompeuses? Veulent-ils, par les songes qu'ils se racontent mutuellement, me faire oublier par mon peuple, tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète a fait un songe, qu'il raconte ce songe. Et celui qui a une parole de ma part, qu'il communique ma parole selon la vérité. Que vient faire la paille au milieu du froment? Demande l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Aussi, déclare l'Éternel, je vais m'en prendre à ces prophètes qui, mutuellement, se volent mes paroles. Je vais m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitent leur langue pour prononcer un oracle. Je vais m'en prendre, déclare l'Éternel, à ces prophètes qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai pas donné d'ordre, ils ne sont, pour ce peuple, d'aucune utilité. L'Éternel le déclare. Et si quelqu'un du peuple, ou un prophète, ou bien un prêtre, te pose la question « Quel est donc le message dont l'Éternel te charge ?» Tu leur diras ceci. La charge, c'est vous-même. Je vais m'en délester, l'Éternel le déclare. Et si un prophète ou un prêtre, ou si quelqu'un du peuple déclare « Voici le message dont l'Éternel me charge. Je punirai cet homme ainsi que sa famille. » Vous demanderez ainsi les uns aux autres. Qu'a donc répondu l'Éternel? Ou qu'a déclaré l'Éternel? Mais vous ne direz plus « Voici l'oracle dont l'Éternel me charge. » Sinon cette parole deviendra une charge pour celui qui l'a dit, car vous avez tordu les paroles du Dieu vivant, de notre Dieu, le Seigneur des armées célestes. Tu demanderas au prophète « Que t'a répondu l'Éternel » ou « Qu'a déclaré l'Éternel » Mais si vous dites « Voici l'oracle dont l'Éternel me charge », alors voici ce que déclare l'Éternel. Puisque c'est là ce que vous dites, « Voici l'oracle dont l'Éternel me charge », alors que je vous ai fait dire « Ne parlez pas ainsi ». À cause de cela, je vais vous oublier totalement et vous rejeter loin de moi, vous et la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je vous couvrirai d'un opprobre éternel, d'une honte éternelle qu'on n'oubliera jamais. Jérémie 27. Au commencement du règne de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa le message suivant à Jérémie. Voici ce que m'a ordonné l'Éternel. Fais-toi des lanières et des barres de bois pour constituer un joug et mets-les sur ta nuque. Puis envoie un message au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des Ammonites, au roi de Tyr et au roi de Sidon par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Tu leur communiqueras mes ordres à l'intention de leur souverain en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à votre souverain. C'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée. Aussi, je la confie à qui il me semble juste. À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même livré les animaux sauvages pour qu'il lui soit assujetti. Tous ces peuples lui seront assujettis, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils, après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera soumis par des peuples puissants et par de grands rois. Si un peuple ou un royaume ne se soumet pas à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne veut pas se plier à son joug, je sévirai contre ce peuple-là par l'épée, la famine et la peste. L'Éternel le déclare, jusqu'à ce que je l'ai fait entièrement disparaître par sa main. Vous donc, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. Leurs prophéties sont des mensonges qui vous feront bannir de votre pays. Je vous en chasserai et vous périrez. Mais le peuple qui acceptera le joug du roi de Babylone et se soumettra à lui, je le laisserai tranquille dans son pays pour le cultiver et pour y demeurer. L'Éternel le déclare. Puis j'ai déclaré les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda, en lui disant «
acceptez le joug du roi de Babylone et soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous aurez la vie sauve. Pourquoi devriez-vous mourir, toi et ton peuple, par l'épée, la famine et la peste, comme l'Éternel en menace le peuple qui ne se soumettra pas au roi de Babylone? N'écoutez donc pas les prophètes qui vous disent « Vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone », car leurs prophéties sont des mensonges. Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, et ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je vous disperserai et vous périrez, vous et ces prophètes qui vous adressent leurs oracles. Ensuite, j'ai parlé aux prêtres et à tout ce peuple pour leur dire « Voici ce que déclare l'Éternel. N'écoutez pas vos prophètes qui vous prophétisent en disant « Voici que les ustensiles du temple de l'Éternel vont être très bientôt rapportés de Babylone. » Car leurs prophéties sont mensongères. Ne les écoutez pas. Soumettez-vous au roi de Babylone et vous aurez la vie sauve. Pourquoi cette ville devrait-elle être réduite en un monceau de ruines? Si ce sont de vrais prophètes, et s'ils ont effectivement reçu une parole de l'Éternel, eh bien, qu'ils intercèdent auprès du Seigneur des armées célestes, pour que les objets précieux qui restent dans le temple de l'Éternel, dans le palais du roi de Juda et dans Jérusalem, ne prennent pas aussi le chemin de Babylone. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes au sujet des colonnes et de la cuve de bronze, de ses socles et de tous les autres objets précieux qui se trouvent encore dans cette ville. Ces objets que Nabuchodonosor, roi de Babylone, n'a pas emportés quand il a déporté de Jérusalem à Babylone Jeconia, fils de Jéhoïakim, roi de Juda, et tous les grands de Juda et de Jérusalem. Oui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet de ces objets précieux restés dans le temple, dans le palais du roi de Juda et à Jérusalem. Ils seront emportés à Babylone, et ils y resteront jusqu'au jour où je m'occuperai d'eux, pour les faire rapporter et replacer en ce lieu. L'Éternel le déclare. Jérémie 29. Voici le contenu de la lettre envoyée de Jérusalem par le prophète Jérémie à ceux des responsables du peuple qui subsistaient en exil, ainsi qu'aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. La lettre fut envoyée après le départ du roi Jeconia, de la reine mère, des fonctionnaires du palais royal, des ministres de Juda et de Jérusalem, des artisans et des forgerons, par l'intermédiaire d'Éléassa, fils de Shaphan, et de Guémaria, fils de Hilkia, que Sédécias, roi de Juda, avait envoyé à Babylone, à Nabuchodonosor, roi de Babylone. La lettre disait « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel en sa faveur, car de son bien-être dépend le vôtre. En effet, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demandez. Car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés. L'Éternel le déclare. Car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, l'Éternel le déclare. Je ferai revenir les exilés de votre peuple, et je vous rassemblerai du milieu de tous les peuples étrangers et de tous les lieux où je vous ai dispersés. L'Éternel le déclare, pour vous ramener dans le pays d'où je vous ai déportés. Or vous dites, l'Éternel nous a suscité des prophètes ici à Babylone. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel au sujet du roi qui est assis sur le trône de David et de tout le peuple qui habite dans cette ville-ci, de vos compatriotes qui n'ont pas été déportés avec vous. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste,
et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Je les poursuivrai avec l'épée, la famine et la peste, et je ferai qu'ils inspirent l'épouvante dans tous les royaumes de la terre. Je ferai d'eux un sujet de malédiction, un spectacle désolant. Ils s'attireront des sifflements horrifiés et l'opprobre de tous les peuples au milieu desquels je les aurai dispersés, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, déclare l'Éternel, lorsque je leur ai envoyé mes serviteurs, les prophètes, sans me lasser. Non, vous ne les avez pas écoutés, l'Éternel le déclare. Maintenant, vous tous les exilés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël, au sujet d'Achab, fils de Kolaïa, et de Sédécias, fils de Maaséia, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui les fera exécuter sous vos yeux. On se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Cela leur arrivera parce qu'ils ont fait une chose infâme en Israël. Ils ont commis l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et ils ont prophétisé en mon nom des mensonges, alors que je ne leur avais rien ordonné. Moi, je le sais et j'en suis témoin. L'Éternel le déclare. Tu parleras aussi à Shemaïa de Néhélam en ces termes. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton propre nom des lettres à toute la population de Jérusalem, ainsi qu'au prêtre Sophonie, fils de Maaséia, et à tous les autres prêtres, disant ceci. L'Éternel t'a établi prêtre à la place du prêtre Yehoyada, pour que tu exerces ta surveillance dans le temple de l'Éternel sur tout exalté qui se met à prophétiser, pour l'attacher au pilori avec des fers. Comment se fait-il donc que tu n'aies pas sévi contre Jérémie d'Anatoth, qui prophétise parmi vous? Car il vient de nous envoyer un message à Babylone pour nous dire « Votre exil durera longtemps. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les productions. » Sophonie, le prêtre, lut cette lettre au prophète Jérémie. Alors l'Éternel adressa la parole à Jérémie. « Envoie ce message à tous les exilés. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet de Shemaïa de Néhélam. Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté, et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa de Néhélam et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple. L'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre l'Éternel. Lettre de Jude. Chapitre 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse,
se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te réprimande ». Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen. Zacharie 10. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages, il vous accordera une pluie abondante et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Car vos idoles domestiques ont débité des mots trompeurs, les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges, et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin, dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. C'est contre les bergers que je suis en colère, j'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda, et il va faire d'eux son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda, de lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus. Pareils à des guerriers, foulant la boue des rues au cours de la bataille, ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. J'affirmerai le peuple de Juda, je sauverai le peuple de Joseph, je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi, car je suis l'Éternel, leur Dieu, je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la vaillance telle des guerriers, leur cœur sera joyeux tout comme on se réjouit quand on a bu du vin. Leurs enfants le verront et eux aussi seront joyeux, car à cause de l'Éternel, ils auront le cœur plein de joie. Oui, en sifflant, je les rassemblerai, car je les aurai délivrés, et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein de peuples étrangers, dans des pays lointains. Là, ils se souviendront de moi,
Ils subsisteront avec leurs enfants, ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte, je les rassemblerai de l'Assyrie, je les ferai rentrer en Galaad et au Liban. Et même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer, et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé, le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui, l'Éternel le déclare. Genèse 20. Abraham quitta cette région pour aller dans le Néguev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Il s'écria « Mon Seigneur, ferais-tu mourir des innocents? Son mari ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « C'est mon frère ». C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi. Dieu lui répondit en songe, « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. » De bon matin, Abimélec convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimélec fit venir Abraham et lui dit « Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte ?» Abraham répondit « Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, « Aie la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Puis il ajouta, « Mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimélec à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Genèse 40. Quelque temps après, 2 hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître, qui fut très irrité contre eux, et les fit jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une nuit, l'échanson et le panetier du Pharaon, détenus dans la prison, firent tous deux un rêve, chacun le sien, ayant sa signification propre. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'ils étaient soucieux. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous cet air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. » « N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi donc, je vous prie. » Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. « Dans mon rêve, lui dit-il, j'avais devant moi un cep de vigne portant 3 sarments. Il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. Je tenais en main la coupe du Pharaon, je cueillis les raisins, j'en pressai le jus dans la coupe du Pharaon, et je la présentai à mon maître. Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions.
Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi, et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait qui mérite le cachot. Lorsque le chef des panetiers vit que Joseph avait donné une interprétation favorable du songe, il lui dit « Pour ma part, dans mon rêve, je portais 3 corbeilles de pain blanc sur la tête. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture préparée par un panetier et destinée au Pharaon. Et les oiseaux venaient les picorer dans la corbeille qui reposait sur ma tête. » Joseph lui dit « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 corbeilles représentent 3 jours. Dans 3 jours, le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te pendra à un arbre et les oiseaux viendront se repaître de ta chair. » 3 jours plus tard, à l'occasion de son anniversaire, le Pharaon offrit un festin à tous ses grands. Il éleva la tête du chef des échansons et du chef des panetiers en présence de ses grands. Il rétablit dans sa fonction le chef des échansons, qui lui présenta de nouveau sa coupe, et il fit pendre le chef des panetiers. Les choses se passèrent conformément à l'interprétation que Joseph avait donnée de leurs rêves. Mais le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Daniel 2. La 2e année du règne de Nabuchodonosor, le roi fit un rêve qui le troubla au point qu'il en perdit le sommeil. Il ordonna de convoquer les mages, les magiciens, les sorciers et les astrologues pour qu'ils lui révèlent ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Celui-ci leur dit « J'ai fait un rêve et mon esprit est tourmenté par le désir de savoir ce que c'était. » Les astrologues dirent au roi en langue araméenne « Que le roi vive éternellement. Raconte le rêve à tes serviteurs et nous t'en donnerons l'interprétation. » Le roi répondit aux astrologues « Ma décision est ferme. Si vous ne me révélez pas le contenu du rêve et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en tas de décombres. Mais si vous me les révélez, je vous comblerai de cadeaux, de dons et de grands honneurs. Exposez-moi donc mon rêve et ce qu'il signifie. » Ils dirent pour la 2e fois au roi que sa majesté raconte le rêve à ses serviteurs et nous lui en donnerons l'interprétation. Le roi rétorqua « Je vois ce qu'il en est. Il est clair que vous cherchez à gagner du temps parce que vous avez compris que ma décision est fermement arrêtée. Si vous ne me faites pas connaître le rêve, une seule et même sentence vous frappera. Vous vous êtes mis d'accord pour me débiter quelques discours mensongers et trompeurs en espérant qu'avec le temps, la situation changera. C'est pourquoi, dites-moi ce que j'ai rêvé et je saurai que vous êtes aussi capable de m'en donner l'interprétation. » Les astrologues reprirent la parole devant le roi et dirent « Il n'est personne au monde qui puisse faire connaître à sa majesté ce qu'elle demande. Aussi, jamais roi, si grand et si puissant qu'il ait été, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, magicien ou astrologue. Ce que le roi demande est trop difficile et il n'y a personne qui soit capable de révéler cette chose au roi, excepté les dieux, mais eux, ils n'habitent pas parmi les mortels. » Là-dessus, le roi s'irrita et entra dans une colère violente. Il ordonna de mettre à mort tous les sages de Babylone. Lorsque le décret de tuer les sages fut publié, on rechercha aussi Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioc, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. Il demanda à Arioc, l'officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il promulgué une si terrible sentence ?» Alors Arioc lui exposa l'affaire. Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Anania, Michaël et Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux que, dans sa grâce, il leur révèle ce secret, afin qu'on ne le fasse pas périr, ses compagnons et lui, avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci bénit le Dieu des cieux. Il dit « Béni soit Dieu dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et, à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. Il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force,
et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, tu nous as révélé ce que le roi demande. » Après cela, Daniel alla trouver Arioc, que le roi avait chargé de faire périr les sages de Babylone, et lui dit, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Introduis-moi en présence du roi, et je lui révélerai l'interprétation de son rêve. » Alors Arioc s'empressa d'introduire Daniel auprès du roi, et dit à celui-ci, « J'ai trouvé parmi les déportés de Juda un homme qui donnera à sa majesté l'interprétation de son rêve. » Le roi s'adressa à Daniel, surnommé Belchatsar, et lui demanda, « Es-tu vraiment capable de me révéler le rêve que j'ai eu et de m'en donner l'interprétation ?» Daniel s'adressa au roi et lui dit, « Le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun astrologue n'est capable de le lui faire connaître. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et il a fait savoir au roi Nabuchodonosor ce qui doit arriver dans les temps à venir. Eh bien, voici ce que tu as rêvé et quelles sont les visions que tu as eues sur ton lit. Pendant que tu étais couché, ô roi, tu t'es mis à penser à l'avenir. Alors celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui doit arriver. Quant à moi, ce n'est pas parce que je posséderai une sagesse supérieure à celle de tous les autres hommes que ce secret m'a été révélé, mais c'est afin que l'interprétation en soit donnée au roi et que tu comprennes ce qui préoccupe ton cœur. Voici donc, ô roi, la vision que tu as eue. Tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une beauté éblouissante. Elle était dressée devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main, vint heurter la statue au niveau de ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de blé qui s'envole de l'air en été. Le vent les emporta sans en laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne et remplit toute la terre. Voilà ton rêve. Quant à ce qu'il signifie, nous allons l'exposer au roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, à qui le Dieu des cieux a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Dieu a placé sous ton autorité les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux en quelque lieu qu'ils habitent. Il t'a donné la domination sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi surgira un autre empire, moins puissant que le tien, puis un troisième représenté par le bronze qui dominera toute la terre. Un quatrième royaume lui succédera. Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. Et si tu as vu les pieds et les orteils partiellement en argile et partiellement en fer, cela signifie que ce sera un royaume divisé. Il y aura en lui quelque chose de la dureté du fer, selon que tu as vu le fer mêlé à la terre cuite. Mais comme les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Que tu aies vu le fer mêlé de terre cuite, cela signifie que les hommes chercheront à s'unir par des alliances, mais ils ne tiendront pas ensemble, pas plus que le fer ne tient à l'argile. À l'époque de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la souveraineté ne passera pas à un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et mettra un terme à leur existence, mais lui-même subsistera éternellement. C'est ce que représente la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans l'intervention d'aucune main humaine pour venir pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a révélé au roi ce qui arrivera dans l'avenir. Ce qu'annonce le rêve est chose certaine et son interprétation est digne de foi. Alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara: « Il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois et celui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. » Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. À la demande de Daniel, le roi confia l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abed-Nego,
et Daniel lui-même demeura à la cour du roi. Lettre de Jude. Chapitre 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, salue ceux que Dieu a appelés à lui, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui font partie du peuple saint. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ce sont des impies qui travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Après avoir délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé, enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour, les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. Les habitants de Sodome, de Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire « Que le Seigneur te réprimande ». Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn. Par amour du gain, ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne et ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Ils sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que les vents emportent, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Ils sont 2 fois morts, déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. À eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu et qui vivront au gré de leurs propres désirs, sans aucun respect pour Dieu. Ce sont de tels gens qui causent des divisions, des gens sans Dieu qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa compassion, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la compassion pour ceux qui doutent. Pour d'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour d'autres encore, ayez de la compassion, mais avec de la crainte, en ayant en horreur jusqu'aux vêtements souillés par l'immoralité. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen.